Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Et nous allons recommander aussi la suite de ce que Dieu a mis dans mon cœur, que cela trouve place dans vos vies. Prions au sang de Jésus. Amen. Je voulais prêcher par la grâce de Dieu sur un thème: la connaissance de Dieu enlève la peur. Bien aimé, le monde est envahi totalement de la peur, de l'angoisse, du stress. Personne n'est sûr de son avenir et le diable fait trembler à tel point que si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu peux même demander la mort. Ce que vos yeux physiques voient et ce que vous avez vu dans le passé et ce que vous avez vécu dans le passé, le futur semble être un peu négatif selon les yeux humains. Le futur a un problème. Mais là où le futur devait plus avoir l'assurance, c'est dans l'église de Dieu vivant. Là où le futur devait plutôt avoir vraiment de la solidité, c'est dans l'église de Dieu vivant. Parce que les enfants de Dieu ne vivent pas par rapport au temps des hommes. Les enfants de Dieu vivent par rapport aux promesses de Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas par rapport aux informations de ce monde, mais les enfants de Dieu vivent selon les informations de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton avenir? La paix est une arme que le diable utilise maintenant pour la déstabilisation, voire même de celui qui se dit chrétien. On n'a plus peur d'être déclaré chrétien. Les chrétiens ne sont plus rassurés. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, le niveau de l'échauffement du feu de la fournaise n'a pas fait peur à Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont vu la fournaise chauffer cette fois. L'intimidation du roi était là. Qui est ce Dieu qui est capable de vous délivrer dans la fournaise? Oui, le même parole du roi qui représente le diable monte encore dans le cœur de certaines personnes qui se disent chrétiennes. Crois-tu réellement que ton avenir est bien et meilleur? Il y a même des personnes qui ne sont même pas des croyants. Juste des hommes, des philosophes, des hommes politiques. Quelqu'un au Congo a dit, l'avenir du Congo sera meilleur. Il n'était pas un prophète, mais il était en train d'anticiper et de croire. L'autre a dit, même si aujourd'hui vous nous faites du mal, nos enfants vont venger. Ils vont récupérer ce que vous avez pris aujourd'hui. Mais il y a un prophète dans la Bible qui voyait son peuple souffrir au nom de Joseph. Il a dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Amen. Et le jour que l'Éternel va vous visiter, je vous demande d'amener vos os avec moi. Mais il faut être sûr de ton avenir. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas ça que Dieu a préparé pour toi. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Moi, je suis ce genre de personne. Dès qu'il voit quelque chose qui se présente comme négatif, je transforme cela à mon intérêt et je dis c'est positif pour moi. Merci.
Moi, je suis de celles-là. Quand quelqu'un veut me faire peur, je dis non. Ne me transmets pas ta paix. Parce que la Bible me dit, si Dieu a créé la voix d'une personne, il disposera même à sa faveur ses ennemis. Éloigne-toi de l'esprit de me regarder. Il ne faut pas accepter que les gens puissent commencer à te consoler. Comme nous avons l'habitude de dire, Maouin, pitié, hein, Maouin. Amen. Donc, aucun jour, ne pense même pas penser pitié pour le passé. Non, il ne faut pas avoir même cette idée. Parce que Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Amen. Non. Avec Jésus, je suis rassuré. Il m'a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Amen. Si toi, tu as des problèmes, viens, je vais te transmettre de la foi et de l'espérance. C'est ça ma conviction. C'est ça ma manière de voir les choses. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. La connaissance enlève la paix. Celui qui sait qu'il travaille sera payé. À la fin du mois plutôt, il va avoir la paix. Celui qui est sûr que dans son compte il y a l'argent, il a les codes de sa carte, cette personne aura la paix. Demande au voisin qui est en toi. Non, demande au voisin qui est en toi. Qui est en toi. La Bible dit, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Pour les rassurer, il a dit, celui qui est en toi, et puis il va de celui qui est dans les monts. Tu veux être rassuré, je te rassure. Nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent être déstabilisés juste parce que problème, une situation s'est présentée. Nous avons des références qui nous rassurent. Devant la mer rouge, Dieu a montré que le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Devant les prophètes de Baal, Dieu a montré que c'est lui qui détient le feu. Devant la fournaise, il a fait comprendre au roi que ce n'est pas toi qui décides pour une personne, mais c'est moi. Je peux transformer le feu. Et Samuel chapitre 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis, pour inciter l'armée du Dieu vivant? Question bien sûr. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on le fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, lui avait attendu parler à ses hommes, fit enflammer les colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ce pain de brebis dans le désert? Question. Je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Eliab se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fut plutôt le même. Question. Le peuple lui répondit comme la première fois. 31. Lorsqu'on lui attendit les paroles prononcées par David, et on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis dans sa gueule. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en a serra du Philistin, c'est un circoncis comme l'un d'eux, donc le lion et l'ours, car il a insulté l'armée des dieux vivants, la parole de l'Éternel. Amen. On s'assoit.
un grand défi lancé pour le peuple de Dieu. La Bible dit, des personnes qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Mais bien aimé, même les gens qui ne prient pas, ils ont défini dans leur philosophie en disant que la vie c'est un combat. Ils n'ont pas Dieu. Ils disent simplement, nous allons définir la vie c'est un combat. Sans Dieu, mais les gens qui ne prient pas, ils disent que la vie c'est un combat. Et la Bible nous dit, la vie ce n'est pas un combat, mais les personnes qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Et la Bible nous dit maintenant sur ce que nous sommes en train de parler, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable ne cherche pas à t'éloigner de l'église, mais le diable cherche simplement à t'enlever, ou bien de t'enlever, ou bien de ne pas te laisser avoir la connaissance. Amen. La seule chose que le diable ne veut pas avoir en toi, ou que tu puisses avoir sur toi, ou bien en toi, c'est la connaissance. Amen. Parce qu'il sait que dans la connaissance, tu vas le vaincre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, le combat était le combat de la connaissance. Je le dis, je le répète, la connaissance élève. La connaissance rassure. Amen. La connaissance sécurise la personne. Amen. Et celui qui n'a pas la connaissance peut être déstabilisé si facilement. Amen. Dans tous les domaines, si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras pas sûr de toi. Amen. Même au niveau de l'école, si tu ne maîtrises pas la matière, merci. Si tu ne maîtrises pas la matière, tu seras déstabilisé. Parce que tu vas aller faire les épreuves, tu n'es pas sûr de toi. Mais écoute, ce que je vous dis, ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible. Je vous parle de ma connaissance et mon expérience personnelle avec Dieu. Je te dis, la paix peut déstabiliser les chrétiens. La paix peut enlever l'espérance et la foi. Mais celui qui a la connaissance, la paix ne peut pas gagner son esprit, ni son corps, ni son âme. Amen. Merci. Aujourd'hui, la paix a envahi le monde. Les gens se manifestent d'orgueil. Ils ont la peur de l'avenir. Oui, on n'arrive pas à boucler nos fins du mois. Oui, tout le monde a peur. Même, il est dans le mariage, mais il a peur. Il n'est pas sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout. L'homme a peur, la femme a peur. À l'église, nous ne sommes pas sûrs que notre église sera jusqu'au jour de l'enlèvement. Rien n'est rassuré. Même celui qui paie l'assurance de sa voiture n'est pas sûr qu'après cette échéance, j'aurai l'argent pour le payer. Même celui qui paie le loyer, il a du mal à croire que pendant 10 ans, je suis sûr que je vais continuer à payer le loyer. Celui qui travaille, il a peur parce que quelque part, son entreprise peut tomber en faillite. Où est l'assurance? Mais écoute, tant que le monde ne retournera pas vers son Créateur, tant que l'homme ne comprendra pas que sa vie dépend de celui qui le réveille chaque matin, amen, sa vie ne dépend pas de sa carte d'identité, de là où il est, mais sa vie dépend du ciel, de celui qui l'a payé, l'homme continuera toujours à échouer. Amen. Parce que Dieu ne permettra jamais que l'on puisse frapper sa quotidien, même sans Dieu, je peux vivre. Tu ne vivras jamais sans Dieu. Amen. Les souffles que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Écoute, ici il y a un homme, les ennemis du peuple de Dieu, Israël marchait toujours avec des combats. Parce que Israël a toujours des ennemis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Israël est entouré de ses ennemis. Mais qui peut vaincre Israël? Regardez juste nous les Congolais. Nous sommes entourés juste des rois d'abord. On a peur parce que quelque part nous n'avons pas Dieu. Mais Israël, un petit pays entouré du monde arabe, mais personne n'a la force de frapper Israël. Si tu frappes un, Israël frappe 10. Amen. Et aucune personne ne doit parler, même l'ONU, même les États-Unis, tout le monde doit s'aligner derrière Israël. Et toi qui as Dieu, tout le monde doit s'aligner derrière toi. Yes. Tout le monde doit s'aligner derrière toi parce que tu as Dieu. Amen. Ces jours-là, les rois disent, celui qui parlera le mal de Dieu, le méchant qui s'attaque à Bénégo, il sera mis à mort. Même les rois étaient derrière le méchant
à cause de la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il faut que tu sois délivré de ces mauvaises pensées. Tu as trop peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Les gens qui ont vécu, les gens qui ont fait des exploits dans ce monde, la seule chose que les gens ont détenue, parfois dans le monde, sans la connaissance de Dieu, ils disaient simplement, j'avais la détermination. J'étais déterminé. Je voulais à tout prix réaliser mon rêve. Et toi, avec Jésus, la Bible te donne déjà en avance. Tu diras les exploits. Mais quand la paix est là, ne regarde pas la grandeur de la paix, regarde plutôt la grandeur de Dieu. Israël a été toujours combattu depuis la nuit des temps. Et ici, juste pour comprendre au niveau de notre thème, la connaissance enlève la paix. Un jour, il n'y a pas eu même combat. Un homme de camp de Philistins s'est levé. Tout le monde connaît bien cette histoire, Goliath. Un enfant de Dieu ne peut pas elle ne peut pas dire que non, je vais être appelé Goliath. Non. Nous voyons d'Abraham, de Moïse, parce qu'il c'est à l'église. Je ne vais pas te prétendre, moi mon nom c'est Goliath. Non. Même si tu donnes naissance à un enfant, tu vas dire que mon enfant s'appelle Goliath. Non. Mais cet homme a été décrit, présenté, un homme de grande taille, d'une force qu'on ne peut jamais comparer. Un homme de guerre, de combat, dès sa jeunesse. Il avait toutes les qualités dans son CV. Et Saul avait déjà tué 1000, mais il avait peur de cet homme. Ton problème, tu as peur juste les CV de ton adversaire. Les CV de ton adversaire, quand on les présente, tu vois avant que les boxeurs puissent boxer, ou bien puissent se battre. On donne des détails de leur CV, il a fait tant de combats. Il y a même des gens qui, avant de se battre avec lui, donc il n'a jamais eu de défaites. Nulle une fois. Mais ces combats, il a gagné. Même si tu rencontres une personne qui n'a jamais perdu, mais toi, avec Jésus, tu vas gagner cette personne. Et la personne va être présentée comme un problème. Une situation que là où les gens n'ont jamais réussi. Mais toi, ne regarde pas les échecs, mais regarde celui qui est à toi. Moïse n'a jamais vu la mer séparée, mais il a compris que le Dieu qui a délivré ce peuple devant Pharaon avec autant de miracles est capable de séparer la mer rouge. Voilà pourquoi il a dit, vous garderez le silence. Alléluia. Les chrétiens ne sont plus calmes ni sereins. Vous êtes agités. Et voilà pourquoi il y a trop de prophètes qui vous manipulent, parce que vous n'avez pas le fondement de l'évangile. Vous n'êtes pas sûr de celui à qui vous avez cru. Vous cherchez Dieu là où Dieu ne se trouve pas, mais Dieu est en toi. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Nous cherchons des hommes et des femmes qui sont capables de dire qu'avec Jésus, nous verrons des espoirs. Saoul qui était roi, qui représentait l'autorité, le pouvoir absolu d'Israël, il a regardé juste la taille de cet homme. Et Goliath n'avait même pas demandé que non, nous allons nous battre avec des armes non conventionnelles. Non, il a dit non. Au lieu de se battre pour qu'il y ait parfois 50 000 morts, bien dit non. Vous, dans votre cas là-bas, vous allez me donner juste une personne, ou bien un combattant. Et moi, je vais me battre avec lui. Je vous promets, si cette personne gagne ce combat, nous serons vos esclaves. La Bible dit, depuis qu'il a lancé le défi, donc Israël est le roi, l'armée la plus puissante du monde, était là avec son roi. Personne ne bougeait. David est venu. Il était dans la forêt. Il a posé juste une question. Tellement il y avait un problème qui n'allait pas, personne ne bougeait. Le roi dit, bon, comme personne ne bougeait, je dois même proposer. Le roi a proposé même sa fille. Il a dit, celui qui est capable de se battre avec cet homme, s'il gagne le combat, je vais lui donner ma fille, sans dot, sans quoi. Et puis, il deviendra mon gendre. Regarde ce que le roi a présenté. À tel point que la Bible enseigne que personne ne bougeait. David a posé une question. Qu'est-ce qu'on va donner à cette personne? Écoute ce que les autres disent. Non, le roi a dit, la bénédiction est juste à côté de toi. Tu vas l'attribuer à une autre personne. C'est toi qui as écouté, non. David n'était même pas là. C'est toi qui as écouté la parole de Dieu. C'est toi qui dis que Dieu est vivant.
Tu vas aller donner ta bénédiction chez une autre personne. Parce qu'il va saisir ta manière de parler, il va recevoir la foi. Quand les rois parlaient, David n'était pas là. Or, quand les rois parlent, c'est l'assurance. Mais David n'avait pas écouté l'évangile ou bien la parole du roi. Mais David a écouté cela auprès des personnes qui lui ont expliqué ce que le roi a dit. Et David a reçu la foi. Amen. Je n'ai pas vécu avec Jésus. Je connais Jésus par Pierre, par Paul, par Jean, par Luc, par Marc et par la révélation du Saint-Esprit. Je n'ai jamais été à l'époque de Jésus. Amen. Mais je sens en moi que ce que ces gens ont écrit, c'est la vérité. Et je crois à cela. Et je sais que ce Dieu-là n'est pas point. Le Dieu que nous prêchons, il est le créateur de ciel et de la terre. Amen. David a reçu la foi. Mais l'ennemi de ta foi, ça peut être aussi celui juste qui est à côté, bien de ta famille. L'homme aura l'ennemi, les gens de sa propre famille. L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas que tu avances. D'une manière, parfois, il t'explique par rapport à la parole de Dieu. Je te connais, tu es faible. Je te connais, tu peux parler, se battre avec lui. Personne ne te connaît si ce n'est pas ton Dieu. Amen. Seul Dieu te connaît plus que moi qui te prêche. Quand tu déclares une parole positive, ce n'est plus toi qui le déclares, mais c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est à toi qui va accompagner cette parole. Quand David a écouté cela, son frère est venu lui dire, mais non, c'est la malice de ton cœur, orgueilleux que tu es, je sais que tu es venu juste regarder la bataille. On ne vient pas à l'église pour accompagner une personne. Amen. On ne vient pas à l'église parce que mon mari va me voir chrétien. On ne vient pas à l'église parce que ma femme verra que j'ai pris. On vient à l'église pour le salut. Amen. Tu n'accompagnes personne. Tu ne veux pas pour faire plaire au pasteur. Tu viens pour ton salut. Car le salut est individuel. Quand tu viens à l'église, sache bien que tu es combattant ou combattante. Tu peux livrer le combat seul. Même si le passé est faible, tu peux t'élever, tu peux gagner. Le roi était là. Le roi ne pouvait même pas aller se battre. Amen. Ici, il ne s'agit pas simplement du pasteur, ni du roi, ni de celui qui a été connu, mais c'est celui qui a la foi. Amen, amen, amen. Ils ont rapporté cela au roi. Il y a un jeune qui est venu ici. Il a dit qu'il est capable d'aller se battre avec Goliath. Le roi dit appelez-les-moi. Écoutez, on est allé appeler David. Un jeune beau de fini comme les gens le disent. Le roi dit non. J'ai encore de l'avenir. Je ne vois pas comment tu peux aller te battre avec cet homme. Le roi donnait des détails de qui était Goliath. Aujourd'hui dans les églises, on nous démontre la puissance du diable. Les sorciers sont ceci, les sorciers sont cela, les sorciers sont ceci. Non, nous n'en avons pas besoin qu'on puisse nous expliquer les sorciers. Mais nous avons besoin qu'on puisse nous expliquer la puissance et la grandeur de Dieu. Nous ne prêchons pas ici les sorciers. Nous ne prêchons pas la puissance démoniaque. Mais nous démontrons que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Et tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera. Attention pour la loquité, attention pour la valiente, attention pour la machité, attention pour la Jésus. Nous sommes là pour élever. David Saoul a changé le message. Il a commencé à élever Goliath. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Le diable a existé avant que toi tu puisses exister dans cette chair. Amen. Le diable est venu du ciel, il s'appelait Lucifer. Mais je ne peux pas faire la publicité du diable. Amen. Moi, je suis en train d'honorer mon Seigneur. Amen. Je ne chercherai pas à savoir ses qualités. Amen. Comment il va me faire les choses, mais je sais simplement celui qui est à moi et qui va les soutenir. Et moi, je détiens une arme qui est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Qui sait les pays qui ont des bombes atomiques n'ont pas besoin de savoir si son adversaire a quoi. Non. Même si c'est un petit pays. La Corée du Nord est un petit pays, mais il a fait peur au monde. Dès qu'il a pris des armes, des guerres non conventionnelles, le monde a bougé. Un petit jeune a dit non, je dois avoir cette arme-là. Parce que si tu as cette arme-là, tu seras respecté. Celui qui a Christ est respecté. Yes. Si les gens du monde peuvent avoir juste des armes atomiques et puis tu es respecté, on peut maintenant te considérer un jeune homme qui fait trembler le monde. Et le pays le plus puissant du monde fait appel à ce jeune homme.
et il s'assoit avec ici des contrats. Avec Jésus, tu es alors. Jésus élève. Jésus peut te faire rencontrer les grands de ce monde. Saoul commence à donner des détails par rapport à Goliath. Je n'ai pas besoin de savoir les pronostics de ta maladie, des diagnostics, de manière dont les médecins disent qu'il calme. La sœur Rebecca, quand les gens disent non, ma pasteur dit, parce que j'ai vu avec des sommes. Oh non, maman dit, arrête. Au moment où ça, on y a beaucoup de fois. On est tout ça de la conversation. Oh non, parce que je ne comprends pas. Et là, je dis, tu m'appelles pour qu'on puisse prier, ou bien que tu m'expliques ce que les sont. La personne qui souffrait 38 ans, au lieu de demander à Jésus de le guérir, il dit, je n'ai personne. Et bien, le maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu as Jésus, sois sûr de toi. Amen. David n'avait pas regardé le soldat qui était à côté du roi. Mais David a regardé l'expérience. Il a vécu personnellement avec son Dieu. Tu peux faire parler ta foi. Tu peux faire trembler les gens à cause de ta foi. Nous tous nous croyons, mais nous tous n'avons pas la même dimension de la foi. Alléluia. Amen. Maman Pasteur elle était devant le médecin à l'hôpital à Fontaine. Le médecin dit non, c'est pratiquement impossible. Elle doit coucher. En césarienne, je dis non, devant la porte d'entrée de la salle d'opération, de la salle d'accouchement, j'ai dit non, messieurs, moi mon Dieu m'a dit, elle accouchera dans des conditions normales. 45 000 de débat, j'ai dit non, la foi est la folie. Il y a un papa sénégalais qui est venu, mais laisse, ta femme va mourir. Moi je ne voyais pas la mort. Moi j'ai cherché de voir la grandeur de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, est-ce qu'il est capable de l'accomplir ou pas? Amen. Et puis quand j'ai sorti 14 et 21, 1999, les infirmiers et les docteurs, ils étaient stylés, mais ils ont compris. Qui est cet homme? Je suis le pasteur. Comment? La foi, c'est la folie. Yes. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Si tu veux être grand, parle de la rage des grands. Yes. Si tu veux être riche, tu dois faire de sorte que tu deviens riche. Amen. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de marabout. C'est au niveau de ta croyance. Amen. À confessant de la bouche, à croyant du cœur, on parvient au salut. Qu'est-ce que tu confesses? Tu es pauvre, reste là. Quand tu es pauvre, chrétien minable, c'est toi qui vois comme ça. Moi, je vois la vie chrétienne, je regarde la grandeur de Jésus. Donc, par rapport à moi, je dis que mon Dieu est grand, moi aussi je suis grand. Amen. David, connaissant son Dieu, il n'avait pas peur. Mais les détails qu'il donnait Saoul, il cherchait à tout donner à David. Laisse, j'ai vu ta bonne volonté, mais tu es encore jeune. Mais tellement David insistait, ça on a dit, bon, je vais te donner quand même mes amis. David a dit, non, merci mon roi. Ça c'est ta foi à toi. Toi, avant d'aller se battre, tu portes toujours des protections, des casques et tout ça. Mais moi, je ne vais pas aller avec lui, avec ces gens d'amis. Moi, j'ai ma façon d'aller au combat. Roi, attends. David est allé chercher 5 pierres. Dis 5 pierres. 5 pierres. Répétez 5 pierres. 5 pierres. Mais bien aimé, quand tu as un problème, des solutions que les gens te proposent ne sont pas des bonnes solutions. Mais la vraie solution se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Si tu trouves les orientations de la parole de Dieu, peu importe la parole de Dieu, la révélation, l'inspiration, et puis c'est ce que les gens te disent. Amen. David a compris. Il a dit, bon, je vois que ce roi-là n'a pas la foi. Quand tu es en face d'une personne qui veut maintenant déstabiliser ta foi, tu dois lui expliquer les choses qu'il n'a jamais écoutées ni compris. David a dit, roi, je vais t'expliquer, attends. Toi, tu dis qu'il est un homme de guerre de sa jeunesse. Moi que tu vois là, nulle part avant cette histoire que David puisse les relater, on nous a expliqué que David avait tué dans la forêt. Non, je ne sais pas, ce n'est pas une légende, mais David, je ne sais pas, parce que David dit quoi, mais David a dit, roi, je vais t'expliquer. La personne que tu vois là, moi je suis un berger. Et je suis quelqu'un qui est souvent avec des brebis dans la forêt. Et un jour, ouais, écoute bien, un ours est venu, il m'a arraché
ma brebis. Et je suis allé me battre avec l'ours. Et j'ai arraché la brebis dans la gueule de l'ours. Or, l'ours, c'est un animal féroce. C'est un animal qui peut dévorer, qui peut détruire une personne. Mais le petit explique le poids de l'ours. Il explique au roi que non, moi je me suis battu, j'ai arraché la brebis dans la gueule de l'ours. Il dit non, roi, attends, c'est pas encore fini. Un jour encore, il est venu. Là, il est en train de communiquer la foi maintenant au roi. Afin que le roi lui laisse maintenant d'aller se battre avec un Goliath. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous laisser faire. Tu dois expliquer à cette personne, tu es au-delà de ce qu'il dit. Négatif pour toi, c'est positif. Tu ne parleras jamais même la nage que lui. Batoubaye, tu n'as pas batoubaye. Ton foot a servi de refuta. L'église est commandée calmaté. Donc tu dois avoir des contradictoires avec le langage. C'est comme ça. Et si Maté aussi, tu seras pauvre, moi je serai riche. Donc il faut avoir la contradiction. Tu ne peux contredire la personne par rapport à la parole. David a expliqué non. Roi, parfois, détrompe-toi. La personne que tu vois, ce n'est pas l'âge et la taille. Bon, je vais t'expliquer. Un jour, nous se venu encore. Il a pris encore la brebis. Je me suis parti avec lui. Je l'ai saisi à la gorge. Je l'ai tué. Oh! Le roi dit bon. Ce jeune-là a tué l'ours. Il me semble que tout le monde a ensemble. Pour bâtir caillou, maman l'a monnaie dans ensemble. Quand tu expliques des expériences vécues avec Dieu, la personne qui veut maintenant te déstabiliser, dit non, il faut faire un comment on a ça n'a rien. Amen. J'ai toujours dit 10 ans sans papier, aujourd'hui français. J'ai de l'expérience avec Dieu. Je ne prêche pas ce que je lis, mais je prêche avec expérience. Je prêche avec l'expérience. Je connais la vie, je connais le monde, je vis avec le monde, je suis dans le fond. Personne ne peut maintenant me déstabiliser. Non. Les Congolais, je les ai étudiés. Je connais le mode de fonctionnement des Congolais. Je connais comment les chrétiens congolais fonctionnent. Je sais comment les chrétiens congolais pratiquent leur manière de la décrire à Dieu. Un chrétien congolais, tu ne peux pas le voir chaque image de l'église pendant un mois. Jamais. Pour lui-même, s'il vient comme ça, il devient fanatique du pasteur.